بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je reviens avec cette petite vidéo. Je vais essayer de faire ça court, Inch'Allah. Pour plus d'informations, je vous renvoie vers la vidéo de Missa. Missa, c'est un ancien rappeur qui a arrêté le rap et la musique pour se concentrer dans son din. Masha'Allah, qu'Allah le préserve et le guide, ainsi que nous. Et, euh, et donc, je vais vous parler un peu vite fait de la sorcellerie et dans l'industrie de la musique. Et plus précisément, parce que je ne vais pas m'étaler, le sujet est super large, super long, super grand, tout ce que vous voulez. Euh, dans le rap français, il y a Booba qui fait beaucoup, beaucoup parler de lui en ce moment. Sa musique, il fait de la musique, oui, vous savez ça, mais aussi il vend de la sape. Et, euh, et celui-là, vraiment, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'est vraiment un démon, mais sous forme humaine. Euh, Subhanallah, qu'Allah nous préserve de lui et de sa clique. Euh, Allah, il nous a défendu d'écouter de la musique par son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que même dans le Coran. La musique est interdite en islam, mais c'est pas pour rien. Allah Azza wa Jal sait pourquoi il nous a interdit la musique. Allah nous connaît mieux que nous-mêmes, puisque c'est lui qui nous a créés. Il connaît nos faiblesses et nos forces, et il sait très bien que la musique est une faiblesse, est un moyen pour les shayatines et pour l'armée du diable de s'introduire dans nos âmes aussi facilement par des brèches creusées et par la musique justement. Allah, s'il nous a interdit, c'est qu'il le sait très bien. Donc, revenons au sujet, puisque c'est le sujet, mais recentrons-nous sur Booba, qui a fait beaucoup d'argent grâce à sa musique, si on peut appeler ça de la musique, tellement c'est pourri. Dans ses textes, il ne fait qu'insulter, insulter les femmes, insulter euh, tout ce qui bouge. Et malheureusement, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que tout simplement, il a passé un pacte avec Iblis contre un peu de notoriété, un peu d'argent. Il a vendu son âme. C'est dommage pour lui, mais il a fait un pacte. Tu fais un pacte soit avec Allah Azza wa Jal, soit avec Shaitan. Quand tu fais Shaitan, le pacte avec Shaitan, tu lui demandes ce que tu veux, il va te donner, euh, il va te faire des promesses, il va te donner un peu d'argent, un peu de gloire pour quelques années. Et voilà, tu t'as vendu ton âme. C'est ce qu'a fait Booba. Et là, c'est ce qu'a fait un nouveau rappeur. Enfin, un nouveau, ça fait longtemps qu'il est dans le rap, mais ça fait que très peu de temps qu'il a une notoriété euh, qui est nationale, qui est connu dans tout le pays. C'est le rappeur Karis. Et justement, il a été connu grâce euh, à son mentor Booba. Donc, je vais vous épargner les textes, parce que les textes, ils sont tellement dégueulasses. Franchement, un esprit sain déjà, ne peut pas écouter ça, déjà. Mais on va pas parler d'écouter, on va dire juste lire les textes. Il ne peut pas cautionner ce genre de texte, que ce soit Booba ou Karis. C'est des textes qui n'ont ni queue ni tête, et c'est des textes de débauche, Subhanallah. Et c'est ça qui est mis en avant c'est-à-dire qu'on combat l'islam authentique, on combat le retour à la piété, on combat tout ce qui se rapproche d'Allah Azza wa Jal et qui est pur et pieux, et on fait la promotion de tout le munkar qui existe, de tout le facade qui existe, de tout ce qui peut nuire à l'homme, on le promotionne. C'est pour ça que les gens comme Karis et Booba sont sur le devant de la scène. Et là récemment, je ne sais pas qui a fait cette trouvaille, mais franchement, comme vous le voyez sur la photo, subhanallah, euh, ça c'est un logo d'un t-shirt de Caris. Voilà. Back to the Future. Euh, le logo, c'est un sort
BTTF. Bon, sauf que en retournant le logo, on voit très bien, même pour ceux qui savent pas lire l'arabe, mais qui ont déjà vu quelque part le nom béni d'Allah Azzawajal, qui a très bien écrit Allah, Allah d'une façon claire, d'une façon claire sur le t-shirt. On voit pas de B, c'est un mensonge. C'est pas un B. Ça se voit que c'est pas un B. C'est écrit le nom d'Allah Azzawajal. Et ça, c'est vraiment la technique des sorciers. La technique des sorciers consiste à quoi? C'est-à-dire qu'ils mélangent des versets du Coran avec des incantations diaboliques. Ils font des sortes de sorcellerie. C'est vraiment c'est dégoûtant afin de souiller le nom d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire que les gens qui vont porter ce t-shirt euh, promotionné par un disciple de Shaitan, ils vont mettre ce t-shirt, ils vont aller hachek aux toilettes avec, ils vont aller dans des boîtes de nuit avec, dans des concerts, ils vont faire des parties je sais pas, de poker, de fumettes, de je sais pas. En tout cas, ils vont salir ce t-shirt où il y a écrit le nom d'Allah Azzawajal, le nom béni d'Allah Azzawajal. Subhanallah. Et ça, c'est vraiment la technique des shayatin, parmi les hommes et parmi les djinns. Et ça, vraiment, alhamdoulilah, que tu vois qu'on on peut encore déceler ce genre de truc. Donc, si je dois donner un conseil à mes frères et mes sœurs en religion, qui sont malheureusement perdus et égarés par les sirènes de ce bas monde, mes frères, mes petits frères et mes petites sœurs, s'il vous plaît, arrêtez d'écouter de la musique. Ne suivez pas aveuglément ces gens-là. Ces gens-là ne veulent que votre mal. Ils veulent, je vais pas faire un jeu de mots, mais ils veulent votre mal et votre maille. Ils veulent votre argent et ils veulent votre perte, ces gens-là. Ils en ont rien à faire de votre vie. Ils ne savent même pas qui vous êtes. Ils s'en foutent, leur but à eux, c'est d'être connus, c'est d'avoir de la gloire. Eux, ils veulent qu'on les glorifie comme les shayatines parmi les djinns. Et wallahi, c'est vrai. Vous, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de parler avec un djinn par l'intermédiaire d'une personne qui a été possédée ou quoi, mais ces shayatines, ce qu'ils cherchent, c'est d'être adorés. C'est pour ça qu'ils se réfugient dans les statues. C'est pour ça qu'ils se réfugient dans les images, comme les posters, etc. Parce que les gens, les hommes, dès qu'ils mettent leur amour dans une statue ou dans une image, c'est le djinn qui récolte tout ça. Et c'est ce qu'il aime, le djinn. D'accord? Donc, ces djinns, ces shayatines parmi les djinns et parmi les humains, ils cherchent la gloire, ils cherchent la reconnaissance. Ils ne cherchent pas la reconnaissance d'Allah Azzawajal. Ils ne cherchent pas à plaire à Allah Azzawajal. Ils cherchent à plaire à un public pour que ce public, en retour, les vénère. Subhanallah. Et donc, ce Caris, ce Booba, ils veulent pas votre bien, ils veulent pas que vous atteigniez le paradis. Ces gens-là, ils veulent juste que vous leur remplissez les poches, tout simplement. Ils veulent que vous leur payiez la dernière Lamborghini, ou la dernière Maserati, ou je ne sais quoi encore, ou la dernière villa Miami, pour certains, ou ils veulent être, euh, ils veulent passer à la télévision, ils veulent que leur clip passe à la télévision. Ça, c'est leur kiff à eux. Et donc, ils sont prêts à tout. Et comme ils ont passé un pacte avec Shaitan, ils sont obligés de faire des trucs sales. Ils sont obligés de dire des paroles qui sont sales. Ils sont obligés de vous égarer. Eux, ce sont les pantins de Shaitan pour que la masse soit égarée. Subhanallah. Et ils vendent ces t-shirts d'incantation, de marabout, là, à des prix en plus qui sont exorbitants. C'est des 40 euros, des 50 euros pour un t-shirt, tout dégueulasse en plus. Subhanallah, qui n'a aucune. C'est un truc qui a été produit même pas 2 3 euros et qui est revendu à 40 50 euros. Et les gens
comme ils sont ensorcelés, parce que oui, je le dis, ceux qui écoutent la musique et qui aiment les musiques de Booba et de Karis, etc. Mais ça, c'est, j'ai pris ces deux exemples, mais il y en a tellement, et qui les aiment, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à dépenser leur maigre salaire pour être à la mode. À la mode. Et être à la mode, c'est mettre n'importe quoi. C'est mettre des choses que jamais tu aurais pensé le mettre. Tu vois? C'est écouter de la musique que toi-même tu dis, mais elle est nulle la musique, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que j'écoute, que je kiffe. Subhanallah. Oui, le mec, il raconte n'importe quoi. Le mec, il m'incite à fumer. Le mec, il m'incite à me droguer. Le mec, il m'insulte. Et il m'insulte, oui, il m'insulte aussi. Et il m'incite au facade, au mauvais. Le Booba, le Caris, il insulte les filles, nos sœurs, nos propres sœurs. Ces gens-là, ils insultent de prostituer nos propres sœurs. Ils se vantent de faire X et Y choses à nos sœurs. Et c'est nos sœurs, elles sont là et elles en redemandent. Subhanallah, dans quel monde vivons-nous? Enfin bref, un petit conseil à mes frères et sœurs. Euh, Si, j'espère que ce message il va atteindre le plus d'oreilles possible. Écartez-vous de la musique. Car dans un cœur qu'Allah Azzawajal a créé à la perfection, car c'est lui le parfait créateur, il n'y a pas de place pour deux choses. Ces deux choses ne peuvent pas cohabiter ensemble. L'amour de la musique et l'amour du Coran. Tu peux pas mettre la musique et le Coran dans un même cœur, c'est pas possible. L'un va chasser l'autre, obligatoirement. C'est-à-dire que si tu mets l'amour du Coran dans ton cœur, la musique ne peut pas pénétrer ton cœur et tu seras dégoûté de la musique. Walhamdulillah. Par contre, si tu mets de l'amour dans la musique, alors le Coran s'échappera de ton cœur et là, tu seras perdu malheureusement et tu seras éloigné d'Allah Azzawajal. La musique te rapprochera de Shaitan et t'éloignera d'Allah Azzawajal. Tandis que le Coran, masha'Allah, il te rapprochera d'Allah Azzawajal par sa grâce immense et il t'éloignera, alhamdulillah, de Shaitan et des shayatin. Le Coran, le Coran, subhanallah, il fait fuir les shayatin. Le Coran, quand ceux qui pratiquent ruqya ou qui ont déjà vu ça, le Coran, il brûle les shayatin. Subhanallah. Tandis que la musique, elle les attire. Et tu les vois pas, mais ils sont en train de danser à côté de toi, subhanallah. Et ils t'incitent au mauvais, au blâmable. Donc mes frères et sœurs, je vous aime. Wallahi, je vous aime. Et la seule chose, moi je vous blâme pas, c'est vos actes que je blâme. Mais vous, vos personnes, j'aimerais que vous soyez des héritiers du paradis. Wallahi, je n'ai pas envie qu'aucun d'entre vous ne reste ne serait-ce qu'une seule seconde fait le jahannam parce que je veux pour mon frère ce que je veux pour moi-même. Et est-ce que je veux pour moi-même l'enfer? Bien sûr que non. Donc, pour vous-même, je veux ce que je veux pour moi-même. Donc, je veux qu'on soit réunis fait le Jannah, Inch'Allah, avec al-Mursalin, wal-Anbiya, wal-Shuhada, wal-Ulama, wal-Muttaqin, et tous les gens de bien, Inch'Allah, fait le Jannah. Mais pour aller faire le Jannah, il faut combattre son nefs. Même si tu aimes la musique, demande à Allah Azzawajal, car c'est lui qui écoute et c'est lui qui exauce les doigts de ses serviteurs. Demande-lui qui t'écarte de la musique. Demande-lui qui t'écarte de tes mauvaises fréquentations. Car la musique attire les mauvaises fréquentations. Ensuite, c'est la chicha. Et ensuite, c'est les femmes. Et ensuite,